Arcurial organise la vente aux enchères officielle du salon Rétromobile depuis maintenant 13 ans. Donc on a eu des expériences incroyables avec la collection Bayon, avec des Formule 1, avec des voitures d'avant-guerre. On a vraiment tout vu. Mais cette année, on est très fiers de présenter une star insolite puisque c'est la première fois en France depuis 30 ou 40 ans que sera présentée dans une vente aux enchères une Ferrari 250 LM. C'est pour tout ferrariste un peu le Graal, puisque, on le rappelle, la 250 LM a été produite à seulement 32 exemplaires. Elle est donc plus rare qu'une Ferrari 250 GTO. Et la voiture que nous présentons, c'est tout simplement la première Ferrari GT à moteur central. Donc ça va changer la donne chez Ferrari. Et c'est aussi la dernière à avoir remporté les 24 heures du Mans, puisque depuis la victoire de Guichet-Vaccarella, il n'y a plus de Ferrari qui ont remporté les 24 heures du Mans. La voiture qu'on présente, elle est dans les mêmes mains depuis 20 ans. Et elle a l'avantage de ne pas avoir trop couru, ce qui fait qu'elle a été très très bien conservée au travers du temps. Souvent, c'était des voitures qui, dans les premières années de leur vie, couraient énormément. Celle-ci a été livrée neuve aux États-Unis, elle a servi de voiture de réserve pour Sebring et après a seulement été collectionnée et préservée, ce qui explique aujourd'hui son état exceptionnel. Elle a été très très bien restaurée à la fin des années 90 et elle est vraiment dans un état de conservation magnifique. Elle a ce qu'on appelle matching numbers auprès des collectionneurs, donc son moteur d'origine. Et c'est une voiture à la fois trapue, assez virile et très très fine et très élégante. Donc elle a vraiment un mélange entre le design du début des années 60 et ce côté un peu musculeux des Ferrari de compétition. On est autour de 25 millions d'euros probablement, donc on espère plus évidemment dans une vente aux enchères, mais on parle de 25 millions d'euros. Une des autres stars de la vente, c'est cette Ferrari 340 America qui provient de la collection de Bart Rossmann. Elle a tout pour plaire cette voiture puisque à l'époque, en 1951, c'est la Ferrari, la barquette avec le plus gros moteur disponible que vous puissiez acheter. C'est donc la Ferrari la plus puissante qu'un particulier puisse acheter. Elle est achetée neuve par M. Hall, qui est un champion de bobsleigh anglais et qui est aussi vraiment un coureur automobile de premier plan à l'époque puisqu'elle est la seule avec deux autres voitures à rentrer sous les 5 minutes pour le grand tour du circuit des 24 heures du Mans lors des qualifications. Donc c'est une voiture qui participe au Mans en 1951. Après on la retrouve aux États-Unis où elle va notamment participer donc à Sebring, être inscrite à Sebring et aussi à Daytona. Alors ce qui est fou, c'est qu'à Daytona en 1954, elle est engagée pour faire la promotion d'une marque de bougies et d'huile et pour en fait faire un record de vitesse sur la plage comme les Américains l'affectionnent. Et donc avec ce gros moteur dessiné par Lampredi, c'est un moteur qui fait un peu plus de 4 litres. C'est le moteur des 340 de Grand Prix qui est un peu dégonflé pour être mis dans cette voiture-là. Jack Rutherford va atteindre la vitesse de 218 km/h, aller-retour, et donc faire la promotion des huiles. Et après, elle va rentrer déjà chez un collectionneur qui, en 1959, se lance dans la restauration de la voiture. Et ce qui est fou, c'est que Bart Rossmann l'achète en 1975. La voiture n'avait toujours pas été finie, la restauration n'était pas concrétisée. Il achète la voiture, il la ramène en Hollande, et la restauration n'est pas encore fini. Donc c'est magique, on peut acheter une voiture qui est vraiment une des plus puissantes Ferrari de l'époque, ex 24 heures du Mans, qui n'a jamais été vraiment restaurée complètement. Il faut finir cette restauration. Mais dans notre vente aux enchères, il n'y a pas que des Ferrari, puisque nous avons une de mes favorites à titre personnel, si je puis me permettre, c'est la Bugatti 57 Atalante. Une voiture qui est très rare par son dessin, évidemment, extrêmement fluide. Quand vous regardez une Jaguar XK120 d'après-guerre, c'est le même dessin. D'ailleurs, il a été copié même après-guerre, ce dessin. Et puis, cette voiture-là, elle a été livrée neuve à un bijoutier de Marseille, Charles Olivero, avec le toit ouvrant. Donc en 1936, c'est une des 3 voitures qui sort avec le toit ouvrant, qui existe encore. Et il l'engage au Rallye des Alpes avec une pianiste qui s'appelle Daisy. Donc on peut imaginer beaucoup de choses. Elle est ensuite la propriété d'un aviateur de Marseille qui volait en Latécoère. Et ensuite, elle traverse la guerre, elle va au Zaïre. Elle revient en Europe et elle est restaurée à la fin des années 90 dans la configuration qu'elle a aujourd'hui. C'est une voiture qui a à la fois du couple, puisque c'est quand même un très beau moteur, double Abracam en tête, qui a vraiment de l'allonge, je trouve qu'il y a beaucoup d'allure. Et c'est une voiture qui est assez fine en fait. Quand on regarde les proportions, elles sont parfaites. Ça fait partie
au fond des icônes automobiles. Et à l'inverse, on a une voiture de course. Oui, on a ce que les Bugattistes appellent la Grand Prix. C'est comme ça qu'ils la désignent. Elle a commencé en 1924 en tant que Grand Prix de Lyon. Mais ici, c'est une 35C. Dans la même collection que la Ferrari 340, cette 35C, c'est vraiment une voiture qui est extrêmement puissante, qui a participé à Monaco en 1929, qui à la suite d'un accident en 1931 est renvoyée à l'usine et qui depuis vraiment a conservé cet état-là. Vous pouvez acheter en fond une Bugatti Grand Prix comme un amateur pouvait l'acheter au début des années 60. Aujourd'hui, c'est plus possible, elles sont toutes restaurées. Et là, avec cette Grand Prix-là, eh bien, vous pouvez acheter une voiture vraiment dans un jus extraordinaire et qui en plus marche le plomb, comme on dit, puisqu'elle a plusieurs fois très très bien figuré, notamment lors de l'événement de l'année au Grand Prix historique de Monaco, où la voiture vraiment était très rapide. Ce qu'on aime aussi chez Arcurial, c'est les voitures qui sont conservées dans l'état le plus proche de l'origine. Et nous avons une Aston Martin DB4, une voiture d'une grande élégance, mais qui n'est pas exceptionnelle. Mais celle-ci est exceptionnelle parce qu'elle a 99 000 km d'origine et qu'elle est dans la même famille depuis 1968. Le propriétaire actuel, qui est le fils du précédent, nous avouait que quand le général de Gaulle a fait son discours en 68, son père a arrêté la voiture, ils ont écouté le discours du général, ils s'en rappelaient encore, vous imaginez. Et depuis, cette voiture a toujours été entretenue. Chaque année, elle était entretenue, ce qui fait qu'elle a traversé les âges d'une façon extraordinaire. Et ce qu'il faut voir avec cette voiture-là, c'est par exemple l'intérieur. La façon dont il a été conservé est incroyable. Pour moi, ça a plus d'intérêt qu'un intérieur entièrement refait, même si on a des très bons artisans, on ne peut pas retrouver la patine d'un cuir d'origine comme ça d'Aston Martin, en plus qui était quand même une marque de luxe, et donc à l'époque c'était quand même extrêmement bien fait. Avec cette Lamborghini Countach que nous allons présenter, là aussi on offre la possibilité à quelqu'un d'acheter une Lamborghini Countach comme on pouvait l'acheter au milieu des années 80. Le propriétaire actuel l'a acheté en 83 à un directeur de boîte de nuit, ce qui était souvent le cas avec les Lamborghini, c'était quand même des voitures assez extravagantes. Et la voiture était stockée depuis plus de 10 ans sur la côte atlantique, dans un garage où tout était fermé, elle n'était plus jamais sortie. Et j'ai eu la chance de la découvrir avec son propriétaire qui hésitait à la vendre parce que c'était toute une période de sa vie au fond. Et lorsqu'on a enlevé les couvertures sur la voiture, on a juste vu les toiles d'araignée, la poussière, mais la voiture est extrêmement bien conservée. Et cette Countach, qui est du premier modèle, c'est une périscope, comme on l'appelle, puisque vous savez que le rétroviseur passe à travers en fait, un miroir, comme un peu un système du périscope. C'est absolument incroyable pour les collectionneurs, d'autant plus que c'était la voiture qui était exposée au Salon de Paris à l'époque. Donc elle a une vraie histoire. Parmi les voitures de star que nous avons dans cette vente, il y a cette Porsche 911 préparée par les frères Almeras, qui sont à l'époque vraiment les sorciers en Europe pour la préparation des Porsche, notamment en rallye et en course de côte. Et donc c'est une voiture qui a vraiment appartenu à Jean-Philippe Smet. Et donc nous avons toujours des collectionneurs qui sont friands de ces voitures. Celle-ci est à mi-chemin entre une voiture de route vraiment et une voiture de compétition. Ce qui en fait une voiture assez rare quand même parmi les voitures qu'a eu Johnny Hallyday. Évidemment avec Johnny et avec ses fans qui sont toujours extrêmement fidèles et qui viennent à nos ventes, puisqu'on a vendu Low Rise l'année dernière. Enfin, on connaît vraiment toutes les fans de Johnny. Nous espérons qu'elle atteindra un très beau prix. Nous avons parmi les collectionneurs des nouveaux collectionneurs qui arrivent. Et nous avons trouvé une fabuleuse collection de Mercedes en fait des années 80, préparés par ce qu'on appelait des préparateurs. Vous savez, il y avait Option Auto à l'époque, on lisait tous Option Auto avec les Ferrari Koenig, les Mercedes AMG. Eh bien, le propriétaire de cette collection a très tôt collectionné les voitures, les Mercedes rares, avec des préparations extraordinaires. Il faut regarder les tableaux de bord des voitures, il y a 3 équaliseurs, il y a des télés, c'est Cara du Châtelet, notamment en Belgique, qui préparait des voitures absolument exceptionnelles. C'est Koenig qui a fait ici une berline vraiment aussi spectaculaire que puissante. Donc c'est à chaque fois des préparateurs qui vont rendre les voitures uniques. Et c'est ce que veulent nos collectionneurs aujourd'hui, ils veulent avoir une voiture unique. Et donc c'est aussi pour ça que ça devient vraiment des voitures de collection très très recherchées. À Rétromobile, nous avons cette année 227 voitures. C'est un record et d'ailleurs en France, c'est la plus grosse vente automobile jamais organisée, de collection évidemment. Nous avons une estimation basse de 80 millions d'euros. Donc on espère quand même atteindre une somme importante. C'est pas tellement la somme, mais c'est surtout l'engouement des collectionneurs parce qu'il y a beaucoup de voitures très différentes. Ça va du camping-car à la voiture à cheval.
aux voitures de rallye. Donc on espère que tous les collectionneurs seront au rendez-vous et approcher un chiffre qui soit unique pour une vente aux enchères de voitures de collection qui rendrait aussi hommage à la passion qu'on a tous pour ces voitures.